Conte de fées en français. La Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un monde rempli de magie, un roi et une reine. Pourtant, leur cœur était lourd, car ils aspiraient à un héritier au trône. Ah, votre majesté, ma boule de cristal a un sens de l'humour particulier, ne scrutant l'avenir que jusqu'à 100 ans. Hélas, rien n'indique qu'un héritier royal ne dirige ce royaume. Mais par une belle matinée, la nouvelle tomba. La reine était enceinte. Et quelques mois plus tard, une belle princesse naquit, la princesse Aurore. La beauté d'Aurore enchanta tout le royaume, capturant le cœur de tous ceux qui la voyaient. À l'approche de sa cérémonie de bénédiction, Dépêchez-vous, nous avons un festin à préparer. Les assiettes en or doivent briller comme le soleil. je suis profondément honorée d'accueillir toutes les fées des royaumes lointains à la bénédiction de notre bien-aimée Aurore. Nous avons invité des fées des terres, des mers et des cieux. Oh 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 oh. Une liste assez exhaustive. En effet, c'était le cas. Bon festin, chers invités. La cérémonie de bénédiction commencera sous peu. Les fées se régalèrent et se délectèrent de la joie de l'événement. Et c'est alors que commença la cérémonie de bénédiction. Aurora deviendra la plus belle femme du monde. Sa voix sera plus douce que le chant du rossignol. Les bénédictions coulaient comme la rosée du matin. Mais soudain, les vents hurlèrent et le ciel devint orageux. Pourquoi le temps devient-il assez furieux? Ce n'était pas la météo, c'était... Comment osez-vous m'ignorer? Fée maléfique. Maléfique? Elle est vivante? N'a-t-elle pas disparu pendant 60 ans? Où est-elle allée? Comment Laura aurait-il pu savoir qu'elle était vivante? Nous ne le savions même pas nous-mêmes. Maléfique, s'il te plaît, résolvons cela pacifiquement. Pardonne-leur, Maléfique. Ils ne voulaient pas faire de mal. Mais Maléfique n'entendait rien. Seulement le pompage haineux de son propre cœur. Je suppose que je ne mérite pas de faire partie de votre liste exhaustive d'invités, Votre Majesté. Fée maléfique, je n'avais aucun moyen de vous joindre. Ouf. Parmi eux, il y avait une jeune fée qui regardait attentivement. Fée Merryweather. Ma sœur, Maléfique, a un tempérament de feu. Ce n'est pas bon. Bien, je n'ai pas été invitée et c'était votre choix. Maintenant, c'est à mon tour de donner ma bénédiction. Oh! Maléfique, soyez gentille. Bien sûr. Nous, les fées, nous ne pouvons donner qu'une seule bénédiction, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je suis l'être le plus bienveillant. Je ne la gaspillerai pas pour une malédiction. Je bénis cet enfant pour qu'elle ait une belle vie. Mais seulement jusqu'à l'âge de 16 ans. Car c'est à ce moment-là qu'elle piquera son doigt sur le fuseau d'un rouet et qu'elle cessera de respirer pour toujours. Elle a dit quoi?
Avec ça, Maléfique brisa la vitre et disparut dans la nuit noire. Oh, oh, oh. Votre Majesté, je vous prie de retenir votre chagrin. Fée Merryweather, où étais-tu? Merryweather expliqua pourquoi elle s'était cachée. Je connais ma sœur et sa colère. Malheureusement, personne parmi nous n'est assez fort pour réparer les dommages causés par sa malédiction. Mais il me reste une bénédiction et je peux vous soulager. À l'âge de 16 ans, lorsqu'elle touchera le fuseau, elle ne s'arrêtera pas de respirer. Mais elle s'endormira et elle se réveillera grâce au baiser d'un vrai prince. C'est notre destin. Il doit y avoir une raison à cela. Je ne l'accepte pas. Je traquerai Maléfique jusqu'au bout de la planète. Et je déclare que tous les rouets doivent être brûlés. Les années passèrent et Aurore grandit pour devenir belle et sage. Elle était adorée par tout le monde dans le royaume pour sa gentillesse et sa chaleur. Yeah! Pendant ce temps, les gardes du palais avaient reçu l'ordre de rechercher Maléfique, la seule qui pouvait briser la malédiction. Mais Maléfique restait cachée. À l'approche du 18e anniversaire d'Aurore, pourquoi tout le monde a l'air si grave? C'est mon anniversaire après tout. Personne n'eut le courage d'annoncer son sort à sa princesse. Maléfique pourrait tenter d'attaquer le palais. Nous devons rester vigilants. Mais, comme on dit, le destin a ses propres plans. Oh mon Dieu, c'est tellement poussiéreux ici. Et il y avait un grand objet recouvert. Alors Aurore tira le tissu. Et c'était là, un rouet. Mais comment était-il arrivé là? Qu'est-ce que c'est? Un mystérieux cadeau d'anniversaire, peut-être? Ah! Le monde d'Aurore était sur le point de changer à jamais. Alors que Maléfique s'en allait, Flora, Fauna et Merryweather se précipitèrent car elles venaient d'apprendre la présence de Maléfique. C'est terrible. Si le roi et la reine l'apprennent, ils seront dévastés. Non, ce n'est pas possible. Elle ne sera pas seule. Nous mettrons tout le monde dans un sommeil sans âge et nous trouverons le vrai prince. Oui, transformons ce château en un festival de sieste. Et pas qu'un peu. Merryweather, Flora et Fauna se mirent rapidement au travail et endormirent tout le monde. Le chef qui criait après son cadet. Ding! L'assistant qui nettoyait les tables. Ding! Les gardes qui gardaient le palais. Ding! C'était comme une maison de statues. Le roi et la reine aussi furent plongés dans un profond sommeil. Merryweather, Flora et Fauna déposèrent leur bien-aimée Aurore sur un lit et promirent de retrouver le prince. Elles érigèrent des murs autour du palais et bientôt, il y eut des arbres et des vignes sauvages qui poussaient partout. Elle devint connue sous le nom de Forêt Maudite. Et la princesse endormie devint un mythe. Les années passèrent et les trois fées parcoururent le monde à la recherche de leur prince. Oh là là, est-ce qu'il arrête de manger parfois? Oh mon Dieu, est-ce qu'il arrête jamais de faire de l'exercice? Oh mon Dieu, est-ce qu'il se réveille parfois? Les fées étaient si occupées à parcourir le monde depuis des décennies qu'elles manquèrent le jeune garçon qui grandissait pour devenir un grand prince. Le royaume était désormais gouverné par une autre famille royale avec leur fils, le prince Philippe. Il était fort et gentil. Mais ni le prince ni le roi n'avaient jamais compris la raison de l'obsession de Maléfique pour la forêt maudite.
Si nous laissons Maléfique s'emparer de la forêt, en un rien de temps, elle aura tout le royaume. Ne t'inquiète pas, père. Cette fois-ci, Maléfique sera stoppée pour de bon. C'était un jour historique. Une bataille horrible eut lieu. Et Maléfique fut vaincue. Le royaume se réjouit de leur victoire, et les fées aussi. Nous sommes si aveugles. C'est lui notre prince. Peut-être aurions dû nous consulter un ophtalmo. Youpi! Prince Philippe! Wouhou! Cette nuit-là, les fées rendirent visite au prince Philippe et lui ont tout raconté. Une princesse dort dans la forêt maudite? Le prince comprit tout et partit immédiatement pour la forêt maudite. Il y arriva au petit matin. Alors qu'il s'approchait de la forêt, il se rendit compte qu'il allait être plus difficile de passer à travers cela que de combattre Maléfique. La forêt protégeait le palais. Philippe entra seul sur son cheval. Les fées le regardaient, mais elles ne l'aidèrent pas. Elles savaient qu'il devait mener cette bataille tout seul pour que le baiser fonctionne. Il devait prouver qu'il était vraiment un vrai prince. Finalement, il entra dans le palais. Quelles sont ces statues? S'il y a vraiment une princesse ici, elle a absolument besoin d'être sauvée. Cet endroit est un dépotoir. Dès que le prince Philippe s'approcha du lit, il fut surpris par ce qu'il vit. « Vous l'avez fait? Embrassez-la, réveillez-la. » Et c'est ce que fit Philippe, avec le plus grand amour. Aurore était réveillée, et le château aussi. Quoi? Que se passe-t-il? Aurore, mon enfant, princesse. Je m'excuse très humblement, ma princesse, mais c'était le seul moyen de rompre votre sommeil. Il n'y avait plus de café en stock ou bien? Les fées expliquèrent tout à la princesse Aurore, qui était très humble et reconnaissante envers son prince. Le château endormi était maintenant réveillé et tous se réjouissaient du retour de leurs sens. Peu de temps après, le prince Philippe fut couronné. « À vos côtés, mon prince, je me sens comme la personne la plus chanceuse de tout le royaume. Notre amour a surmonté tous les obstacles. » Philippe était déjà amoureux de la belle princesse. Et elle, à son tour, avait trouvé le vrai partenaire de son cœur. Et c'est ainsi que l'histoire de la Belle au bois dormant trouva sa fin enchanteresse. Ou peut-être le début de l'amour éternel.